à 40 ans. Certains considèrent que c'est une vocation tardive. Moi, je crois au contraire que le Seigneur a voulu, en tout cas, il a fait avec mon parcours. Il a voulu certainement que je chemine comme cela, je prenne le temps. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'audit et le conseil. Et j'ai ensuite monté ma propre structure où je faisais du conseil en collaboration entre le monde de l'entreprise et le monde des associations. C'est au cours notamment de mon travail, de ma vie professionnelle, que le Seigneur est venu me chercher avec l'Esprit Saint qui a travaillé mon cœur, et notamment sur la question du sens. C'est beaucoup la question du sens de ma vie, moi, qui m'a ramené au Christ, qui m'a amené à vouloir le suivre. J'ai eu la joie de grandir dans une famille nombreuse, une famille aussi qui était particulièrement marquée par une vie de prière. Voilà, on ne priait pas tous les soirs, mais quand même assez régulièrement. Et avec le recul, je me suis aperçu que, en fait, c'est peut-être grâce à cette prière familiale qu'a pu se mettre en place une vie de prière personnelle. Et donc voilà, c'est au cœur de cette vie de prière personnelle que Dieu est venu me chercher. Je me suis posé sérieusement la question de la vocation la première fois quand j'étais au lycée. En fait, j'étais assez engagé dans le scoutisme, dans le groupe des serveurs d'hôtel aussi, de la paroisse Saint-Joseph de Sartrouville. Et j'étais assez marqué par toute la dimension du service des autres, le chef scout à charge d'âme. Et pour moi, ça avait une importance toute particulière. Et donc, la question est venue assez naturellement. Et en fait, assez naturellement aussi, je l'ai mise de côté, parce que je voulais me marier, fonder une famille, avoir un métier. Et au cours de mes études, la question est revenue voilà, tout au long de mes études. Et aussi un désir de donner du temps au Seigneur dans la prière, vraiment de donner du temps au Seigneur. Cette question du sens de ma vie m'a amené à vouloir unifier mes valeurs, ce que je portais en moi, la raison pour laquelle je me levais le matin, pour qui je voulais travailler aussi. Pour moi, c'était une question importante. Il y a eu donc ce cheminement qui s'est fait sur la question du sens, et puis aussi des moments plus précis où le Seigneur m'a peut-être davantage rencontré plus personnellement. Je pense notamment à une retraite que j'ai effectuée dans un foyer de charité à la Flatière, et qu'en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que le Christ était vivant, et j'ai commencé comme ça à chercher à avoir une relation personnelle avec le Christ. Et il m'a fallu ensuite 3 ans pour comprendre la volonté du Seigneur, pour cheminer aussi dans le discernement, et puis continuant à chercher. Un passage à Lourdes m'a fait réaliser, en tout cas, le Seigneur m'a appelé plus profondément à l'appel au sacerdoce. Je ne vous cache pas que j'étais surpris dans un premier temps. Et ensuite, l'année à la maison Saint-Jean-Baptiste, qui est l'année de discernement, m'a permis de creuser cette question et de continuer à mûrir mon oui. Puis le temps du séminaire, ensuite, a été un temps pour mûrir encore et approfondir, et surtout approfondir ma relation en vérité avec le Christ, voilà, à travers les études, à travers la prière, de mieux le connaître. La vocation sacerdotale s'est posée pour moi de manière forte à l'âge de 13 ans, pendant un temps d'adoration, un temps où voilà, j'ai pu, dans le secret de mon cœur, faire l'expérience la plus heureuse de ma vie, celle de l'amour que Dieu me porte personnellement. Et c'est en comprenant que Dieu m'aime infiniment que j'ai compris que cet amour appelait une réponse. Et cette réponse est le don total de ma vie dans la vie de prêtre. Après cet appel, à l'âge de 13 ans, j'ai pu approfondir cette question, notamment grâce à mes engagements. Et je retiens particulièrement le scoutisme. J'ai été scout pendant 10 ans. Et en fait, c'est bête, mais le scoutisme m'a permis de me mettre au service des autres, d'apprendre aussi le sens des responsabilités. Après le bac, après une licence d'économie, je suis rentré au séminaire, donc à l'âge de 20 ans. Et donc maintenant, j'en suis à ma 8e année de formation au séminaire. Pendant ces 8 années de formation, j'ai eu la chance de faire une année d'apostolat, c'est-à-dire une année de mission, où mon évêque m'a envoyé pendant 1 an au village Saint-Joseph, qui est une association créée il y a une vingtaine d'années, qui s'occupe de personnes vraiment fracassées par la vie, des personnes qui sortent de prison, qui sortent de la rue, qui sortent de différentes addictions. Et au cœur de cette année, j'ai pu faire l'expérience de la pauvreté, alors de la pauvreté de ces personnes-là que j'ai pu servir, mais surtout de ma propre pauvreté. Et donc c'est en reconnaissant ma propre pauvreté que j'ai compris que c'est comme ça que Dieu voulait agir dans ma vie. Après cette année d'apostolat, j'ai eu la joie d'être envoyé à Trappes, pendant 3 ans. Et ces 3 années m'ont vraiment permis d'approfondir cet appel. Et je retiens vraiment différents visages, différentes personnes que j'ai pu servir.
tout spécialement les jeunes. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a eu parfois des doutes, des questions ou des approfondissements un peu plus rugueux. Mais voilà, je rends vraiment grâce pour ces 15 années qui se sont écoulées et pendant lesquelles, en fait, j'ai toujours été assez comblé et j'ai vraiment compris que Dieu me voulait prêtre. Au cours d'une retraite, un prêtre m'a dit autour de toi, il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas le Christ. Et ne penses-tu pas que le Seigneur voudrait passer par eux aussi pour les rencontrer? Et à ce moment-là, j'ai compris que si je suis baptisé, je ne peux pas le garder pour moi, mais je dois partager la joie de la résurrection autour de moi. Et la question du sacerdoce est revenue assez naturellement. Donc j'ai encore fait quelques années d'études. J'ai travaillé ensuite pendant quelques mois dans la production d'électricité. Puis j'ai démissionné pour entrer au séminaire quand le discernement me semble un peu plus mûr. Au séminaire, j'ai fait 1 année de propédeutique à Saint-Jean-Baptiste, à Versailles, puis 2 années de philo à Chatou, et 3 ans de théologie à Rome. Et donc là, depuis cette année, j'ai commencé une licence de théologie à Rome, voilà, en formation et discernement des vocations. Il y a tout plein d'événements marquants dans la vie du séminaire. Particulièrement, c'est peut-être la découverte de l'oraison lors de l'année de propédeutique et le fait de pouvoir chaque jour prendre un temps pour le Seigneur, prendre chaque jour un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, dans la prière, à partir de la parole de Dieu. Ça m'a vraiment porté tout au long de ces années. Alors c'est pas tous les jours facile, mais il y a toute une belle fidélité à avoir à la prière, même les jours où on n'a pas envie de prier. Ce que je souhaiterais, c'est de convertir mon cœur, d'avoir une vie qui soit vraiment donnée comme le Christ a donné sa vie, une vie donnée par amour pour les autres, et voilà, avec la grâce de la Vierge Marie. Pendant mon insertion à Trappes, j'ai médité et approfondi cette belle phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Aimer Jésus et de le faire aimer ». Quand Jésus appelle ses 12 apôtres, il les appelle d'abord pour être avec lui. Et donc je voudrais être profondément enraciné dans le Christ pour pouvoir ensuite accueillir chacun comme le Christ lui-même accueille chaque personne, pour ensuite être au service des personnes que je vais rencontrer dans le ministère, au service de leur rencontre avec le Seigneur, au service de leur relation avec le Seigneur.